Bonjour tout le monde, ici c'est PonziWeb. Voilà, comme prévu, nous allons découvrir aujourd'hui la suite de notre chapitre qui était flashback. Donc la dernière séance, on a essayé de voir comment activer le flashback ainsi que le flashback database. Donc aujourd'hui on va entamer et finir cette partie avec le flashback table ainsi que le drop et le query. Alors c'est quoi en gros? Donc le flashback drop, donc c'est pas la peine de recommencer la définition de flashback, etc. Donc vous pouvez le voir sur la première partie. Donc le flashback drop, on va par exemple, si on a par exemple de supprimer une table par erreur, donc on peut la récupérer bien sûr avec le flashback drop, le deuxième type. Avec bien sûr on peut mettre la commande suivante, flashback table, on met le nom de la table to before drop, donc avant la suppression. Le flashback table, en fait il passe par trois phases. Donc la première, on va chercher le SCN current. La deuxième phase, on va activer le mouvement des lignes avec alter table, le nom de la table, enable movement avec un point virgule. Et la troisième phase, on va bien sûr activer le flashback avec flashback table, le nom de la table, to before, ou bien to, pardon, SCN, et on met le SCN qu'on a déjà récupéré en première phase. Alors en fait, le troisième, c'est le flashback query. Alors, en fait, vous pouvez le récupérer ça instantanément, voir la vie d'une table, soit avec le temps ou bien avec le numéro SCN. Donc avec le temps de cette façon-là, donc on met select, par exemple, on veut voir une vue antérieure d'un salaire. Donc on va sélectionner le salaire depuis la table emp, employé, as of timestamp, donc on va mettre timestamp comme commande, to timestamp, et on définit la date et l'heure de cette façon-là, entre deux crochets, virgule, et on définit le schéma qu'on a introduit sur la date ainsi que l'heure, avec day, month, year, et l'heure, la minute et la seconde. Avec le SCN, ça se passe de deux phases. La première, on récupère le SCN courant et on fait une sélection. Par exemple, on veut voir l'état des noms des employés, as of SCN, le numéro de SCN, where, par exemple, le département 10. Voilà. Alors, on va commencer ce petit atelier rapidement. Alors, je vais commencer par le flashback table. Donc, je vais essayer de me connecter en tant que Scott Tiger. Con Scott Tiger. Donc là je suis connecté en Scott. Donc, je vais essayer de créer une table, create table. Par exemple, le nom de table, département 1, as select étoile from depth. Donc là je vais sélectionner ça, select étoile from depart, select étoile from depart 1. Je vais voir, voilà, donc j'ai un résultat sur cette table que je viens de créer, donc comme ceci. Par exemple, je vais faire un ajout, je vais essayer d'ajouter par exemple une ligne avec la commande SQL. Donc c'est très important, je répète, il faut absolument avoir des bases sur SQL. Je vous invite à voir ça sur les forums bien sûr. Alors insert into, le nom de table, insert into depart 1 values. Je vais mettre par exemple un numéro, par exemple 50, virgule,
le nom par exemple informatique, info par exemple, et la région par exemple Rabat. Donc voilà. Donc je vais sélectionner pour voir le résultat. Donc là, quand vous constatez, j'ai une nouvelle ligne qui est correctement insérée avec un numéro, un nom et une location. Alors je valide avec la commande commit. Donc je valide ma transaction. Alors là, je vais bien sûr utiliser quoi, le flashback table. Alors le flashback table, quand on a constaté, on doit sélectionner le SCN, activer le mouvement et faire ces étapes. Donc je vais select current SCN from $, database. Excusez-moi, je dois être disque con 6 à 6 dba. Alors select current SCN from $, database. Alors j'ai le SCN numéro 60005. Je vais essayer de le garder ici par exemple au cas où. Donc là, ce que je vais faire, je vais rajouter un nouveau département. Par exemple, je vais mettre un autre insert into. Alors, je vais un disque con Scotch Tiger. Alors insert into depart 1 values avec par exemple 60. Je vais mettre Kanta et Casa par exemple. Alors voilà, select étoile from depart 1. Alors là, quand vous constatez, j'ai bien sûr une nouvelle ligne qui est correctement insérée avec un numéro, etc. Alors là, on va valider également. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va procéder au flashback. Alors, je vais, par exemple, activer le mouvement de ligne pour voir le résultat. Alors, je vais me connecter en tant que administrateur. Alors, hop, con 6 à 6 dba. Donc là, je me connecte en tant qu'administrateur. Pourquoi? Parce que c'est lui, bien sûr, qui va faire le truc, l'administration, et vérifier le résultat. Je vais activer le mouvement. Donc je vais essayer rapidement de faire un copier-coller. Voilà. Alter. Donc je vais mettre la table Scotch.depart 1 enable row movement. Je pense qu'il y a une erreur, un movement sans E, je pense. Voilà. Movement. Apparemment, il y a une petite erreur. Je vais essayer. Row movement. Apparemment, j'ai fait un petite erreur, mais bon, je vais corriger. Voilà, c'est comme ça. Alors là, je viens d'activer le mouvement des tables, comme quoi je signale comme quoi je vais faire un flashback sur cette table. Alors là, maintenant, je vais activer le flashback avec la troisième phase. Comme ça, to SCN, je vais noter le numéro que je vais garder. Donc c'est 6000, etc. 60 000, etc. Ah, le nom de table, excusez-moi. Alors, Scotch
Scott.depart 1. Non, pourquoi on met Scott.depart? Parce que l'administrateur il n'a pas la main directement sur la table, parce que c'est une table qui est purement créée par Scott. Donc c'est pour cela on doit définir l'URL ou bien le chemin de cette table. Donc to SN, je pense comme ça. Voilà. Alors là, je vais me connecter en compte de Scott Tiger. Je vais faire une petite sélection pour voir le flashback. Par exemple, là on peut tester. Donc là on vient de faire un flashback table à un numéro SCN courant. Et là on va voir la différence. Donc là le test qui va nous permettre de voir est-ce que le flashback a été bien pris en compte ou non. From depart 1. Voilà. Donc quand vous constatez, donc la différence, j'ai plus la ligne 60. Donc j'ai uniquement jusqu'au 50. Donc là ça prouve que le flashback a été correctement effectué et cette phase a été prise en compte à ce niveau-là. Donc au moment que j'ai fait j'ai sélectionné mon quand j'ai précisé aux dernières fois, avant de valider n'importe quelle transaction, on doit noter le SCN. C'est très important. Voilà. Donc là je passe sur le deuxième. On va voir le flashback drop. Par exemple, je vais créer par exemple, ou bien je vais supprimer une table. Par exemple, show user. Donc je suis Scott. Alors drop table, le nom de table depart 1 par exemple. Alors je valide. Hop là. Hop. Donc là ce que je vais faire, le flashback drop. C'est-à-dire par exemple si on a supprimé une table par erreur, on peut bien sûr y retourner. Donc là je suis un utilisateur Scott, j'ai fait une erreur. Je vais voir ça avec l'administrateur de la société, c'est lui qui s'en charge, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, on va activer le flashback drop. Donc flashback, donc je vais lui définir à l'administrateur que le nom de ma table. Par exemple, c'est la table Scott.depart 1 to before drop. Et voir est-ce que j'ai pas fait. Ok, ça marche. Ah, not connected. Con 6A as 6 dBA. Donc là je suis un administrateur. Scott m'a demandé de récupérer sa table. Donc je fais comme ça, voilà. Alors Scott là maintenant, supposons que je suis Scott. Scott Tiger. Voilà, select from depart 1. Voilà. Donc j'ai ma table qui est. C'est magique. Quand vous constatez, c'est très comment dirais-je, c'est très optimal de flashback et ça aide beaucoup à récupérer nos données. Donc là on passe rapidement au dernier flashback query. Voilà, donc je vais essayer par exemple on travaille avec qu'est-ce que vous voulez, je travaille avec le timestamp par exemple. Alors je vais essayer de valider le set time on. Donc comme ça j'aurai une petite vue sur les tables. Par exemple donc select étoile from depart 1. Là j'ai une vue sur ma table. Je vais faire par exemple une insertion, insert into
Par exemple, je vais faire comme ça. Insert into table. Into, par exemple, le nom de table, depart 1 values. Par exemple, je vais rajouter une ligne 60, 65 par exemple. RH, Tanger par exemple. Voilà. Je vais faire comme ça. Je vais faire une vue de ma table. Excusez-moi, je fais une erreur. Alors, select étoile from depart 1. Donc là, je vous explique, je viens tout simplement de rajouter une ligne. Donc la nouvelle ligne, elle est correctement enregistrée. Je fais un commit. Voilà. Donc là, par exemple, moi, l'administrateur, je lui ai demandé, par exemple, de me faire voir ma table à un moment donné. Par exemple, à cette période-là, je veux voir comment était l'état de ma table. Donc bien sûr, toujours le magicien, l'administrateur qui va s'en charger. Donc voilà, Scott vient d'écrire son problème. Donc l'administrateur tout simplement con 6A à 6TBA, il va tout simplement répondre à la demande de Scott. Donc pour cela, la manière la plus facile, c'est le flashback query. Alors de cette façon là, on va utiliser le timestamp. Alors je vais tout simplement select étoile from depart, non, Scott.depart 1 as, je me rappelle plus, as of timestamp, as of timestamp to timestamp, et je définis le temps de cette façon là. Alors la date, je vais faire comme ça pour voir clairement. Alors hop. Alors la date, par exemple, je vais choisir 11. Donc on est le 11 janvier. Donc 11 slash le 1 2013. Ah, par exemple, je vais prendre, généralement on va prendre le temps de l'état, par exemple à cette période là, à cette période qu'on a. Voilà, vous faites tout simplement un copier-coller. Sinon, vous pouvez le mettre manuellement si vous vous rappelez d'un temps précis. DD, le day, le month, le year, l'année en anglais, HH24, MI, la minute et la seconde. Voilà. Donc, comme vous constatez, là, je viens de récupérer l'état de la table qui était à cette période-là. Donc, avec le timestamp. Voilà. Et bien sûr, avec le SCN, c'est très simple. Il suffit tout simplement de sélectionner le SCN courant et mettre la commande suivante. Donc, c'est pas la peine que je rédige. Je laisse ça à vous. Vous pouvez le tester vous-même. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Et n'oubliez pas, si vous avez des soucis ou bien si vous avez des questions, vous pouvez me contacter à n'importe quel moment. Voilà, je vous dis bon courage. On va, Inch'Allah, voir par la suite d'autres choses très intéressantes à ce jour-là. Je vous dis à bientôt et restez toujours connectés. N'oubliez pas de s'abonner sur votre chaîne Ponzi Web. Au revoir.